Hello, bienvenue à tous et à toutes. Je voudrais vous parler sous le prisme de la méthode Imago, des fuites du lien. Tout ce qu'on va faire en fait pour fuir soi-même et fuir le lien authentique à l'autre, pour diminuer la douleur. C'est souvent de manière inconsciente qu'on va faire ça, et des fois de manière consciente. En fait, les fuites de la relation, c'est un passage à l'acte des sentiments négatifs envers l'autre, ou d'éviter les sentiments négatifs. En fait, on a envie de sentir la connexion, et on est aussi terrifié de sentir la connexion et de nous autoriser à recevoir cet amour qu'on attend tant, parce qu'on a été blessé durant l'enfance, durant les relations précédentes, par des figures d'attachement, des personnes qui nous aimaient, souvent nos parents, et en fait notre inconscient, il n'a pas oublié cet élément-là. Et du coup, dès que je me sens une nouvelle fois blessée par cette personne que j'ai choisie pour faire un chemin, parce que je me sens pas considérée, étouffée, pas entendue, critiquée, jugée, du coup je vais par cette personne en fait qui est censée m'aimer le plus, je vais rejouer cette douleur, et du coup je vais à nouveau trouver cette façon que j'avais de me distancer de la douleur. Et du coup, je vais aller à l'extérieur de la relation pour assouvir en fait, pour atténuer cette douleur et assouvir du plaisir et retrouver de la vitalité différemment. Et du coup, je crée une fuite. En fait, l'espace entre les deux partenaires, c'est la troisième personne de la relation. Et du coup, dans cet espace, qu'est-ce que j'y mets ? Et en fait, j'ai pas envie d'y être dans cet espace quand il est pas nourri de ce qui me fait du bien, de ce qui me rend vivant ou vivante. Et plutôt que de l'exprimer, parce que affronter le dialogue ou l'authenticité, ça fait encore peur, je vais fuir. Je vais fuir, et parfois je fuis moi-même parce que j'entretiens un vieux mécanisme à l'intérieur de moi. Ça veut dire que parfois, il n'y a pas de danger, mais en fait, je perçois un danger. Parfois, ma partenaire ou mon partenaire a juste envie de se connecter avec moi de manière bienveillante, authentique, me donner plein d'amour. Et en fait, comme j'ai jamais reçu ça, ça me fait encore peur. Et du coup, je vais fuir cet espace parce que je connais pas cette vulnérabilité. J'ai jamais su vraiment m'abandonner à l'amour avec la tête, le cœur, le corps, et du coup, je vais créer des fuites. Et les couples, ils vont éviter cette intimité à cause des blessures d'enfance, à cause de mon système nerveux qui continue de réagir aujourd'hui comme s'il était en danger, parfois sans raison, et à cause de blessures. Et du coup, à cause de la colère, de la relation qui satisfait pas mes besoins, à cause de la peur, de l'engagement, de la peur que mes besoins soient jamais écoutés, de la peur de jamais pouvoir exister dans mon monde, de l'impuissance. Et c'est des peurs archaïques. Et en fait, du coup, je maintiens un contrat inconscient avec moi-même pour maintenir une distance. Et dès qu'il y a de l'intimité, je vais maintenir une distance, et j'ai peur d'être trop proche parce que j'ai peur de m'abandonner à l'amour. Et vous pouvez écouter la vidéo de l'abandon dans l'amour d'il y a quelques mois. Et du coup, quand il y a ce qu'on appelle une lutte de pouvoir en Imago, les partenaires vont vivre le couple comme une source de douleur, même s'ils ont très envie de sentir l'amour. Il y a beaucoup de choses qui est une source de douleur parce que ça réveille des vieilles mémoires. Et du coup, la fuite, elle va être perçue comme un soulagement temporaire, comme une source de plaisir. Et souvent, c'est pas l'autre que j'ai envie de quitter, c'est que dans cet espace temporairement, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien, je me sens pas aimée, j'ai peur. Et souvent, c'est inconscient. Et je vous lis un petit texte de Rainer Maria Rilke que j'ai sous les yeux. S'aimer d'être humain à être humain, voilà peut-être la tâche la plus difficile qui nous soit imposée. L'extrême, la suprême épreuve, le travail en vue duquel tout autre travail n'est que préparation. Aimer n'a d'abord rien d'une absorption, d'un abandon, ni d'une union avec l'autre.
Car que serait l'union des choses qui ne sont pas éclaircies, pas achevées, qui ne sont pas encore mises en ordre? C'est une sublime occasion pour l'individu de mûrir, de devenir quelque chose en lui-même, de devenir un monde, de devenir, pour l'amour d'un autre, un monde pour lui-même. C'est une grande et immodeste exigence qui s'adresse à lui, qui en fait un élu et l'appelle à l'immensité. Lettre à un jeune poète. J'aime bien. Et pour vous parler encore un petit peu plus de ces fuites-là qu'on peut avoir en fait du lien, dans la méthode Imago, en fait, on utilise beaucoup le travail avec les fuites pour aider le couple ou les deux partenaires à remettre de la sécurité entre les deux pour fermer les fuites. Et du coup, c'est tous les comportements en fait ou les stratégies que je vais adopter pour éviter une connexion émotionnelle authentique avec mon ou ma partenaire, même parfois des amis ou des proches. Et ça se produit inconsciemment souvent quand l'intimité, elle vient raviver mes anciennes blessures émotionnelles, souvent liées à l'enfance. Du coup, les fuites, elles peuvent prendre différentes formes. Le silence, ou la fermeture émotionnelle, le travail excessif. Je ramène tout le temps mon travail à la maison, je pense tout le temps à mon travail. Les passions, ça peut être une fuite. Même si elles sont magnifiques, les passions, quand on les utilise pour pas sentir l'intimité ou ce qui se passe dans la relation, même si c'est inconscient, c'est une fuite. L'addiction au sport, l'alcool, la nourriture, le sucre, la consommation d'écran, c'est une fuite. Les jeux vidéo, la télé, les écrans, les portables. Et une fuite, c'est le besoin de tout contrôler dans la relation. De demander à l'autre, tu vas bien, t'as froid, t'as chaud, t'as envie d'un Snickers, t'as envie de quelque chose. Ou la critique constante, ou le besoin de contrôler l'autre, tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait, de savoir avec qui l'autre sort, à quelle heure l'autre personne rentre. Ça, c'est aussi une fuite. Et le retrait affectif, de la tendresse, des câlins, du toucher, ou même sexuel, c'est aussi des fuites. D'accord ? Parfois. Donc tout n'est pas une fuite, mais tout peut être une fuite aussi. Ça dépend qu'est-ce qui l'active. Moi, par exemple, j'ai une fuite par le ménage. Quand il y a quelque chose qui me prend la tête ou que je ne me sens pas en sécurité, je vais passer l'aspirateur et je vais bouger dans mon corps comme ça. Et avec le temps, j'apprends et j'ai appris à bouger différemment, bouger de manière saine, plutôt que d'aller me plonger dans cette fuite-là. Et vous voyez, le ménage, c'est aussi une fuite chez certaines personnes. Et même dormir, ça peut être une fuite parfois aussi. Et pourquoi on va se fuir soi-même parfois ? En fait, c'est tout simplement pour éviter de ressentir mes émotions douloureuses, comme la honte, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur que quand je montre ce que j'ai à l'intérieur, on pourrait ne pas aimer, on pourrait me rejeter, on pourrait me critiquer et on pourrait me montrer que je suis pas aimable. Et du coup, je vais me fuir moi-même et sans faire exprès, je vais reproduire ce que les autres pourraient me faire vivre. Parce que je l'ai vécu dans ma vie plus jeune et ça reste un danger aujourd'hui, ou le sentiment d'être inadéquate. Donc en fait, toutes ces émotions, elles sont très menaçantes quand elles réactivent des vieilles blessures. Du coup, tout simplement, je vais me fuir pour éviter la souffrance psychologique, émotionnelle, physique, pour préserver une image de moi qui est acceptable aux yeux du monde et des autres. D'ailleurs, souvent, je place la vie des autres bien au-dessus du mien alors qu'on est tous égaux. Et chacun a son prisme. Des fois, je me fuis pour me protéger d'un souvenir ou du manque de tendresse, d'amour, de mots d'amour, de démonstration, du manque qu'en fait on ne s'est jamais intéressé à moi avec des questions spécifiques ou de l'abandon. Ou alors on se fuit aussi parce qu'on veut par exemple éviter de se confronter à des choix ou des vérités qui sont inconfortables parce que ça fait trop mal. Et du coup, quand on se fuit soi, on va aussi fuir la relation. Et la relation, c'est le lieu où existe pour moi le plus grand potentiel de guérison. Parce que j'adore cette phrase qui dit que tout ce qui s'est construit dans le lien se répare dans le lien. Et c'est aussi un creuset pour générer des crises. Je ne sais plus qui a dit cette phrase, mais c'est juste. C'est-à-dire que celui ou celle que je choisis en face va m'appuyer sur mes blessures les plus profondes.
Et du coup, c'est un potentiel de croissance et de guérison phénoménal. Et du coup, plutôt que d'aller fuir, je peux apprendre à fermer les fuites avec mon ou ma partenaire, même des amis. En fait, quand on prend soin de nos blessures ensemble, petit à petit, on arrive à aller dans la vulnérabilité. Et quand nos mécanismes de survie ils prennent le dessus, on peut en rire ensemble, on peut en prendre soin ensemble. Et il y a des techniques pour faire ça. Nous, on accompagne les couples pour déjà baisser la réactivité, se reconnecter au corps dans ces moments-là et sentir qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on fuit. Parce que dans mon exemple de l'aspirateur, c'est parce que moi, il y a un endroit dans mon histoire où je devais être tout le temps en mouvement. Et encore aujourd'hui, c'est difficile. La preuve, c'est que je vous fais plein de podcasts, donc vous pouvez sourire derrière votre ordinateur. C'est de la vulnérabilité de vous dire ça. C'est qu'en fait, j'ai encore du mal aujourd'hui, alors j'y arrive beaucoup mieux, mais j'ai du mal à rester sur une tâche à la fois et juste à savourer. Donc maintenant, j'arrive à lire, voilà. Mais pendant très longtemps, de rester juste avec moi-même, c'était compliqué. Et du coup, j'avais des fuites par le mouvement d'être tout le temps en suractivité. Ça, c'est une fuite aussi. Du coup, en fait, dans la relation, quand on met du sens sur la fuite de toutes les deux, petit à petit, on peut apprendre à les fermer ensemble et à comprendre que quand l'autre fait ça, c'est pas contre moi, mais du coup, je vais l'aider à en sortir. Et il ou elle va me laisser l'aider à en sortir à son rythme. Voilà, il y a des techniques vraiment très belles pour faire ça. Et on a des dialogues imago qui travaillent les fuites, qui travaillent de s'accueillir, en fait, je fuis quand il se passe ça entre nous. Et puis je le fais puis je décris le comportement de l'autre. Et puis je le fais pour me protéger d'eux. Et puis ce dont j'ai peur, c'est. Et un petit pas que je pourrais faire pour fermer ma fuite un petit peu plus souvent. Et un petit pas que toi, tu pourrais faire pour m'aider. Et on va en fait visiter ça. Et en général, le comportement de fuite de notre partenaire, c'est la pire chose à vivre pour nous. Parce que ça nous fait revivre une blessure. Et en fait, on se fait jouer ça dans les deux sens. C'est terrible. Et c'est aussi un cadeau. C'est aussi un cadeau merveilleux parce que quand on le prend, ce cadeau, on va tellement loin. On va pas vite, mais on va loin et ensemble. Ensemble avec soi-même et ensemble avec l'autre. Dans les 3 espaces, en fait. Je peux aller chez l'autre, je peux aller chez moi, je peux aller dans l'espace ensemble. Et la relation, comme c'est le lieu où s'activent, en fait, les mécanismes de protection les plus puissants, surtout quand on ressent une connexion profonde avec quelqu'un, eh ben on va fuir par peur d'être vulnérable, par peur, parce qu'on se sent pas digne d'amour. Par exemple, comment cette personne qui me donne tout ça, elle pourrait m'aimer alors que moi je peux rien lui donner. Mais ça, c'est des croyances. Parce qu'on anticipe le rejet ou la trahison. Et parce qu'on pense qu'on peut pas recevoir ce dont on rêve dans la relation, pour éviter de revivre, par exemple, des traumatismes passés. Et du coup, on va utiliser toutes ces fuites. Il y a des fuites mineures, des petites fuites, le téléphone portable, scroller, et des fuites majeures. L'alcool, les tentatives de suicide, les relations extra-conjugales à outrance. Mais en fait, toutes les fuites, petites ou grandes, c'est des stratégies d'évitement émotionnel. C'est un soulagement immédiat, en fait, comme une drogue, mais souvent au prix d'une déconnexion intérieure et relationnelle. Et du coup, à long terme, ça rend seul et ça déprime et ça enlève de la vitalité. Par exemple, la nourriture ou l'alcool, ça apaise temporairement l'anxiété ou la solitude, ou le cannabis. Et au bout d'un moment, je sens même plus que j'ai besoin de lien. Mais il y a quelque chose en moi qui est pas heureux. Le sport à l'excès, ça donne une impression de maîtrise, de puissance, de contrôle. Ça me donne de la dopamine à l'intérieur. Mais pareil, à la fin, j'arrive jamais à sentir l'amour. Le silence, ça va protéger d'une réaction violente ou d'un conflit ou de sentir l'émotion de l'autre et du coup de sentir que je déçois et après je vais culpabiliser. Mais en fait, ça coupe la communication et donc la connexion. Et après, l'autre personne, elle s'énerve de plus en plus en face ou elle se sent abandonnée ou rejetée, donc elle va me rejeter ou alors elle va s'exciter. Le travail, la fuite par le travail à outrance, ça donne un sens, une reconnaissance, tout en évitant cette connexion avec l'intimité. Du coup, on peut transformer toutes ces fuites. Déjà, de les reconnaître sans jugement, c'est la première étape. Ayez de la compassion avec vous-même, de dire qu'est-ce que je fais pour fuir.
Ensuite, d'explorer l'émotion et la sensation physique et les réflexes archaïques qui apparaissent au moment où j'ai envie de fuir. Donc là, j'accueille tout ça avec douceur et j'apprends à faire différemment, mais surtout en passant par le corps. Parce que si je reste comme ça à réfléchir dans ma tête et que tout le reste reste crispé, il se passe rien. Donc déjà, de nommer ses besoins, ses peurs dans un cadre sécurisé, donc dans un dialogue conscient, on peut apprendre avec notre partenaire, on peut pratiquer tous les outils de régulation émotionnelle, comme la relaxation progressive de Jacobson, l'écriture, le sport en conscience, du yoga doux, et avoir un corps sentir plutôt qu'un corps faire. Déjà, je m'observe, regardez la vidéo sur moi, miroir du monde, et sur les réflexes archaïques, et pourquoi pas celle sur la théorie polyvagale, ça va vous expliquer tout ça. Donc déjà, régulez votre système nerveux quand ça arrive, et la cervelle, elle suivra après. Ok ? Du coup, pour mieux comprendre vos fuites, vos propres stratégies de fuite, avec curiosité et bienveillance, vous pouvez juste déjà vous observer dans la relation. Quand je me sens inconfortable, en conflit, en insécurité, qu'est-ce que je fais souvent ? Est-ce que je me tais ? Est-ce que je vais courir ? Est-ce que je me plonge dans une tâche répétitive ? Est-ce que je fuis dans la nourriture, le travail, les écrans, le sport ? Est-ce que j'attaque l'autre ? Ou est-ce que je critique ? Ou est-ce que je dis à l'autre ce qu'il doit faire ? Est-ce que je cherche à plaire à tout prix en mettant un masque ? Notez vos comportements les plus fréquents dans la relation et ensuite explorez le comportement déclencheur. C'est quand la dernière fois que je me suis échappée et repliée sur moi et pourquoi ? C'est quoi qui a déclenché ? Est-ce que c'était un regard de l'autre, un silence, une parole, un mouvement ? Ensuite, j'identifie la peur ou l'émotion ou la sensation qui est liée. Qu'est-ce que j'essaie d'éviter à ce moment-là ? Le rejet, la honte, la culpabilité, le sentiment d'être insuffisant, la peur de perdre l'autre, la colère. Qu'est-ce que j'essayais d'éviter à ce moment-là à tout prix ? Et du coup, c'est quoi mon besoin le plus profond qui se cache derrière cette fuite ? Est-ce que c'est d'être comprise, me sentir respectée, d'être aimée telle que je suis ou de me sentir en sécurité, par exemple ? Notez vos besoins les plus profonds. Et ensuite, apprenez à reformuler avec bienveillance. Je reconnais que je me protège de tatati tatata ou de mon émotion tatati tatata quand blablabla blablabla. Et derrière cette fuite, il y a un besoin de plop. Et je me donne le droit d'exister avec ça et d'en prendre soin doucement. Voilà. Donc c'est tout des étapes que vous pouvez faire déjà avec vous-même. Et ensuite, rappelez-vous une chose, c'est que tout ce qui s'est construit, qui s'est blessé dans le lien, se réactive dans le lien. Et vous pouvez passer 10 ans, 15 ans de votre vie à comprendre ça, à travailler ça avec des collègues, des amis, des étrangers, des étrangères, des personnes de passage. Mais si vous n'allez pas affronter une pure intimité avec une personne choisie, et en général la personne la plus douée pour appuyer sur tout ça, vous n'allez pas vraiment travailler dessus. Et faire ce chemin, c'est beau, ça fait peur, mais c'est tellement beau. Et c'est un choix personnel, Donc soit vous continuez à fuir, soit vous expliquez de manière douce ou humoristique à votre partenaire ce que vous faites pour fuir. Vous collaborez, vous entrez dans une collaboration aimante et vous apprenez petit à petit à sortir de ça. Voilà, j'espère que ça aura été plus clair sur les fuites. Et merci pour votre écoute, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager et à tout bientôt.